Smokey. Tu as faim? Attends. Tiens. Smokey! Smokey! Ça ne lui ressemble pas. Smokey! Smokey? J'arrive pas à croire que ça fait déjà 5 ans. 5 ans qu'on était ici. Nerveux, excité. Cramé. J'étais assise juste ici. Je lisais un livre juste pour que tu saches que c'était moi. Tu te rappelles? Tu parles de... ce livre? Tu t'en souviens? Comment je pourrais oublier? Tu me rends si heureux. Je peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne veux pas imaginer ma vie sans toi. Oui, oui. Ah, attends, j'avais préparé tout un discours. C'est impossible. Je peux y arriver. T'arriveras pas à atteindre l'eau Bien d'ici. sûr que si, je vais le faire. Je te parie un verre. 2 verres. 2 verres. 2 verres. 2 verres. Et c'est un échec. Eh, c'est aller jusqu'au bout. C'est à cause du vent. Je te le jure. Oh, Sans mais le t'y vent, étais presque. j'aurais pu y arriver. T'es trop mignon. Oui, non, Tu non, peux y non, arriver, c'est vrai. j'en suis J'ai pas sûre. besoin de ton soutien. Qu'est-ce qui va pas? Je sais quand quelque chose te tracasse. C'est juste que j'arrive pas à me débarrasser de ce stress. Même maintenant, c'est tout. Tu connais ce type? Non, il m'a juste semblé familier. Et tu te rends compte? On le fait vraiment. Toi et moi, mari et femme. C'est de la folie. J'aurais aimé que mes parents soient encore en vie. Je t'ai déjà parlé de mon oncle. Mon oncle Eden. Non. J'avais pas prévu de l'inviter au mariage, mais... c'est la seule famille qui me reste. Je lui ai pas parlé depuis l'enterrement.
Tu lui as pas parlé depuis 20 ans? Eh bien, ce qu'il a fait, je le ressens comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand mes parents sont morts, il a préféré me placer plutôt que de m'adopter. J'ai été baladé dans 7 foyers différents. Parfois, on était 6 entassés dans une minuscule chambre. Et lui, il buvait son vin peinard dans son manoir. J'ai tout perdu. T'es sûr de vouloir que ce type revienne dans ta vie? Tu sais, ça fait longtemps et... c'est la seule famille qui me reste. Il est peut-être temps de recoller les morceaux. Ce serait génial, Léo. Et si on y allait... tout de suite? Quoi, là? Oui, pourquoi pas? Tu as ta semaine de libre. Je n'ai rien emporté. Je l'ai fait pour toi. Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? T'as toujours dit que tu voulais que je sois plus spontané. Écoute, j'ai besoin de partir un peu. Même si c'est que la maison Oakwood. La maison Oakwood? Ça sonne super chic. Il est assis sur une mine d'or depuis des décennies, mais t'en tireras pas un centime. Il préfère laisser sa fortune pourrir plutôt qu'elle serve à quelqu'un. Il fait quoi dans la vie? Son entreprise a développé des technologies pour l'armée. Il n'a jamais rien dit d'autre. Un homme rempli de secrets. Qu'est-ce qu'il y a avec ta famille et les secrets, hein? Donc, c'est oui. C'est juste un petit changement d'air et ça va pas durer longtemps. D'accord, c'est bon, on y va. La maison Oakwood. Tu dois être l'adorable Lexi. C'est moi. On ne s'est jamais rencontrés, n'est-ce pas? Non, mais c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer, Aiden. Oui, oui. Et tu dois être Léo. Oui. Bonjour, tonton. J'ai tant changé que ça. Non, non. Depuis mon accident, ma mémoire m'a un peu lâché. Ça doit être étrange d'être de retour ici après toutes ces années. L'accident? Oui, Il y a eu un accident de voiture. Il y a 2 ans. C'est ma faute, je roulais trop vite. J'avais pas mis ma ceinture. Mais... je me souviens plus de rien, ni de personne. De ma vie, depuis ce jour-là. Désolé de l'apprendre. Heureusement, j'avais parlé de toi à mon aide-soignante Freya au fil des années et... je me suis rendu compte d'à quel point j'étais seul. J'étais prêt à tout pour te retrouver. Il semble qu'on se soit quitté en mauvais termes. Et même si tout jouait contre moi, te voilà, Léo. Et... je ne trouve pas les mots pour te dire à quel point je suis heureux que tu aies appelé. Vous avez une maison magnifique. Laisse-moi te faire visiter les lieux. Oui? Quel gentleman. Attention à la marche. Toi, tu vas la passer sans problème, mais pour moi, c'est un peu plus compliqué. Voici l'entrée principale.
J'avais oublié à quel point il pouvait faire froid ici. Merci, Freya. C'était délicieux. Comme tu l'as peut-être deviné, si on est venu ici aujourd'hui, c'est pour une raison importante. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? Comment tu l'as deviné? Aucun neveu de ma famille ne serait assez stupide pour ne pas saisir immédiatement l'opportunité d'épouser une jeune femme aussi merveilleuse. Et ce, le plus tôt possible. Donc, vous avez déjà une date et un lieu pour l'occasion? Pas encore. Eh bien, il faut absolument que la cérémonie ait lieu ici, chez nous. Ce serait incroyable. Depuis toute petite, je rêve de me marier dans un château. En plus, c'est pas si loin de chez nous. Tu as changé. T'as jamais été du genre généreux, loin de là. Léo, C'est pas grave, Lexi. Je suis sûr qu'il a toutes les raisons d'être en colère contre moi. Il semble que je n'étais pas l'oncle parfait. J'aimerais tellement me souvenir de ce qui s'est passé entre nous, vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis sincèrement désolé. C'est quoi ce truc? Vous n'avez pas fait connaissance tous les deux. Connaissance. De quoi tu parles? Comme je suis impoli. Léo, Lexi, je vous présente Robin. C'est mon compagnon. Il peut être un peu timide. Ne vous inquiétez pas. On s'y habitue. où vous l'avez trouvé? Je l'ai fabriqué. Waouh! Je dois dire que c'est assez impressionnant. Il y a bien plus en Robin qu'on ne l'imagine. Est-ce que ça vous dirait de voir quelque chose de super cool? Toujours? Oh non, pas encore ça. Venez. Alors, frappe à la porte 3 fois, d'accord? Allez. Maintenant, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Quoi? Allez, quelqu'un a dû le déplacer. Ne me regardez pas, j'étais avec vous tout le temps. Il n'y a personne d'autre ici. Cette chose n'a pas bougé toute seule. Si tu le dis. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je suis sûr que Freya vous aidera si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Aiden. Et bonne nuit. Eh bien, c'est tout un personnage. Il est complètement cinglé, voilà ce qu'il est. Il l'a toujours été.
Vous avez déjà vu ça? Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Racontez-moi. Comment il a fait? Je sais pas. Au début, je pensais que c'était qu'un tas de ferraille bon marché. Mais si je devais parier, je dirais que c'est une sorte de robot. Mais plus tu passes du temps avec, plus tu commences à douter. Vous ne croyez pas au surnaturel, n'est-ce pas, Léo? Non. Moi non plus. Jusqu'à ce que je vienne ici. Si vous voulez mon avis, Robin, c'est bien plus que de la ferraille et des vis. C'est-à-dire? J'ai vu des choses qui me font me demander s'il n'est pas contrôlé par quelque chose. Quelque chose de cruel. Une chose est sûre. Ce n'est pas agréable. Enfin bon. Bonne nuit, Léo. Un autre roman d'amour? Je doute beaucoup que ces auteurs sachent vraiment de quoi ils parlent. La plupart des gens n'ont pas la chance de connaître le véritable amour. Pensez-vous retrouver l'amour un jour? Mon Dieu, non. Je crois que j'ai fait mon temps. Je suis sûre qu'elle n'aurait pas voulu que vous passiez le reste de votre vie seul. Je ne suis pas seul, Freya. Car j'ai Robin. Et maintenant, Léo et Lexi sont entrés dans ma vie. Et où en serais-je si t'étais pas là? Je sais que tu n'es là que depuis quelques années, mais je me suis rendu compte que tu es la fille que je n'ai jamais eue. Je peux avoir un taxi, s'il vous plaît? Freya Jennings. Vous acceptez la carte? J'ai pas de liquide. Dès que possible, s'il vous plaît.
On dirait que tu as passé une mauvaise nuit. Ouais, ben... J'ai pas mal de choses en tête. Tu attends quelqu'un? Freya n'est jamais en retard. Tu tiens vraiment à cette chose, hein? On a tous besoin de quelqu'un pour nous tenir compagnie. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je n'en suis pas fier. Rien du tout? Désolé. Mais ça m'a donné une nouvelle vision de la vie. Chaque rencontre est comme une nouvelle page pour moi. Je n'ai plus aucune rancœur. Pas de bons souvenirs non plus? Je préfère me concentrer sur le positif. Mais en tout cas, si ce que j'ai fait t'a tellement bouleversé, pourquoi es-tu revenu? J'ai réalisé que tout le monde mérite une seconde chance. Tous les souvenirs que j'ai de toi et de cet endroit ne sont pas mauvais. On venait te voir ici chaque été. Je jouais sur le terrain du matin au soir. On est venu passer un Noël avec toi aussi. Mais je me souviens que toi et mon père, vous vous êtes disputés parce que tu m'avais pas acheté de cadeau. Il n'a jamais pu digérer que tu gardes tout ton argent dans ce coffre. Sans jamais nous aider. On avait toujours du mal à finir le mois. Un coffre? Oui. Tu es sûr qu'il y a un coffre ici? Il disait que tu avais mis sous clé tout ton liquide parce que tu te méfiais des banques. Eh bien, si c'est le cas, je ne sais absolument pas ce qu'il est advenu de cet argent. Mais je doute vraiment que ce soit vrai. Pourquoi? Eh bien, j'ai récemment trouvé une lettre. Assez virulente. Je crois que j'ai décidé de ne pas l'envoyer à ton père en fin de compte. J'étais très en colère. Je me plaignais de son attitude déplacée de menteur compulsif. Je crains que tu aies été trompé à ce sujet. Aiden? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est Freya? Tu lui as fait du mal? Est-ce que tu lui as fait du mal?
Où est ce fichu coffre? Tout va bien. C'est moi. Je suis là. C'était un cauchemar. Tout va bien. Je suis là. Je suis là. Impossible. Quant à l'extérieur du château, une grande partie de l'architecture et des éléments datent du XVIe siècle et sont toujours visibles. Et si la météo se montre clémente, c'est ici que se tiendra votre cérémonie. Ce château est vraiment digne d'une princesse. Si vous voulez, prenez votre temps si vous décidez que cet endroit vous convient ou si vous avez une question, vous savez comment me joindre. Merci beaucoup. C'est celui-là, j'en suis sûre. T'es d'accord, pas vrai, Léo? Léo? Ouais. Ça devient incontrôlable. De quoi? T'es absent, t'es enfermé dans tes pensées. Désolé, je sais pas. J'ai compris. C'est le mariage. C'est pas le mariage, je te le promets. T'as changé d'avis sur tout ça. Non, bien sûr que non. Alors dis-moi ce qui se passe. Si on veut que ça marche, il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. D'accord. Je ne savais pas comment te le dire. Il y avait quelqu'un dans le couloir. Et on a vu cette chose bouger toute seule. C'était qu'une blague. Même Freya a essayé de me mettre en garde. Qu'est-ce que tu sous-entends? On dirait qu'il a une sorte d'emprise sur mon oncle. Ton oncle ne va pas bien, Léo. Il délire complètement. Je suis pas sûr que ce soit vrai.
Et s'il n'était pas aussi fou que tu le dis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis sûr d'avoir passé ma vie professionnelle à développer des armes innovantes. Mon équipe et moi avons apparemment créé un prototype. Et notre création avait la capacité de penser, de ressentir et d'agir en fonction de ce que nous lui demandions. Après mon accident, j'ai repris d'anciens plans que j'avais faits et je les ai adaptés pour qu'ils ressemblent à ces photos.
Mais même moi, je ne comprenais pas tout à fait son véritable potentiel en vérité. C'est toujours le cas. Tu as eu un fils. Je crois bien, oui. Il s'appelait Robin. Pourquoi tu n'as jamais parlé de lui? C'est tout ce qui me reste de lui. C'est la seule preuve qu'il ait jamais existé. C'était il y a une éternité. Tu n'étais même pas né. Après mon accident, j'ai dû accepter ce qui m'était arrivé. Et je me suis senti chanceux d'être en vie. Et puis, je suis tombé sur cette boîte. Et ces photos. J'ai eu l'impression qu'on m'avait volé quelque chose d'important pour moi. J'ai juste voulu que Robin rentre à la maison avec moi. Je voulais revoir mon fils Robin. Ton fils. Tu sais ce qui lui est arrivé? J'ai entendu des rumeurs, des versions qui se contredisent. Certains disent qu'il est mort dans un incendie pendant que j'étais en déplacement. Je n'ai vu aucun dégât causé par le feu ici. Une autre version dit que mon fils Robin se serait enfui et que Jane, incapable de supporter la douleur, se serait donné la mort. Mais ça aussi, c'est impossible. On dirait que la vérité est un secret bien gardé, un code que je ne finirai jamais par déchiffrer. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Je veux dire, regarde-moi. Juste un raté. J'arrive à peine à tenir debout. Quel genre de père ne peut pas se souvenir de son propre fils? Quel genre de mari ça fait de moi? Ce n'est pas de ta faute. Cette poupée, Aiden. Tu crois qu'à travers elle... Robin est toujours avec moi. L'âme de Robin est piégée, enfermée dans ma création. Je le sais, c'est tout. Je peux le sentir. Comment est-ce possible? Je n'en sais pas plus que toi. Mon Robin est encore en vie. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Aiden Rutherford. Je suis l'inspecteur Livingston, et voici mon adjoint Farmer. On peut vous parler? Freya n'a pas donné de signe de vie depuis 2 jours. L'absence de contact pendant une période aussi longue n'est pas dans ses habitudes, selon son frère Sam. Alors forcément, on s'inquiète. C'est une femme de routine, comme vous pouvez le savoir. Alors... nous savons qu'elle est partie travailler ce jour-là, comme d'habitude. Nous avons des images de vidéosurveillance qui montrent qu'elle s'est rendue à environ 1,5 km de cette maison le jour où elle a disparu. Alors, j'aurais besoin d'une confirmation. Vous l'avez bien vue ce jour-là? Oui, c'est exact. C'était une journée comme les autres. Elle a fait son service. Elle a dit au revoir à la fin de la journée, à 9h pile, comme à son habitude. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Avait-elle prévu autre chose ce soir-là? Quelque chose qui sortait de l'ordinaire, peut-être une sortie après le boulot, quelque chose comme ça? Non, je vous ai déjà répondu. En êtes-vous sûr? Certain. C'est vrai, c'est pas son genre, vous avez raison.
Je suis inquiet. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette affaire, Monsieur Rutherford, c'est qu'on sait avec certitude que cette nuit-là, à 21h05, Freya a appelé un taxi pour rentrer depuis cette adresse. Pourtant, la compagnie de taxi a confirmé qu'elle n'était pas là pour prendre sa course. En effet, le chauffeur l'a attendue et est parti 15 minutes plus tard. Est-ce que vous avez une explication à ça? Je n'ai... Non, Avez-vous des caméras de surveillance? Non, Disposez-vous d'un quelconque élément prouvant qu'elle ait quitté les lieux? non, on ne fait que tourner en rond. Répondez à la question. Freya n'est pas ici. Merci pour votre temps. On reviendra vers vous si on a besoin de plus de détails. Nous savons où se trouve la sortie. Freya? Désolé, la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Veuillez s'il vous plaît rappeler plus tard. Freya! Quelle est votre urgence? Allô? Je vais te poser la question une dernière fois. Est-ce que tu lui as fait du mal? Est-ce que tu as fait quelque chose à Freya? Dis-moi la vérité, Robin, je t'en prie. Est-ce que tu lui as fait du mal?
Tu n'oserais pas me mentir. N'est-ce pas, mon garçon? Est-ce que quelqu'un sait ce qui est vraiment arrivé à la famille Rutherford? Ma mère m'a parlé d'une légende urbaine de sa ville natale à propos du fils d'un riche qui s'est déchaîné. Il aurait tué tous ceux qui sont venus à sa fête d'anniversaire. Je ne trouve rien à ce sujet nulle part. Oui, c'est vrai. Le père du gamin a payé plein de gens influents pour se protéger lui, son entreprise et sa réputation. Oh mon Dieu. Allez, réponds. Allez, allez, décroche, décroche. Allô? Peter? Peter Williams? Oui? Je m'appelle Léo. Je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci et je sais que c'est un peu à l'improviste. Désolé, qui êtes-vous? Je voulais vous parler de Robin Rutherford. Allô? Peter? Comment connaissez-vous ce nom? Comment avez-vous eu mon numéro? Je suis de sa famille. J'ai lu ce que vous avez écrit sur ce forum. Sur ce qui s'est passé. Il y a toutes ces années à la fête d'anniversaire. Le massacre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez. Écoutez, je sais qu'il s'appelait Robin. À part ça, vous semblez être le seul à savoir la vérité sur ce qui s'est passé. Et il vaut mieux que ça reste comme ça. Pourquoi? Les gens devraient savoir la vérité. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour du 11e anniversaire de Robin, il a tué tout le monde présent ce jour-là. Sauf son père et moi. Il m'a épargné. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je me souviens à quel point il semblait proche de son père. Mais aussi combien sa mère pouvait être cruelle.
Vers la fin de la fête, Robin faisait des siennes et sa mère l'a enfermé dans la cave en guise de punition. Le père a fini par le laisser sortir de la cave et quelque chose a changé à ce moment-là. Il semblait se délecter de la souffrance de ses victimes. C'était comme s'il voulait qu'ils ressentent sa douleur. Qu'est-il arrivé à Robin? Après avoir tué sa mère, lui aussi a été tué la nuit du massacre. Robin a été tué par son propre père. Il s'appelait Aiden. Aiden Rutherford. C'est ça que tu cherches? Comment t'as pu oser me cacher ça? Je voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne voudrais pas avoir à abîmer un si joli visage. Combien tu lui dois? Je vais lui donner l'argent. Combien? 50 000 euros. On n'a pas cet argent. Je sais. Comment ça a pu arriver? J'avais besoin d'argent. J'avais des mois de retard sur le loyer. Ça, c'est pas 50 000 euros, Léo, loin de là. Il y a d'autres dettes, plus... La bague. Et tout ce dont on a besoin pour le mariage de tes rêves. Ça n'en vaut pas la peine, Léo. Rien ne vaut ça. Si, toi. Il m'a dit qu'il me donnerait 1 an pour le rembourser. Puis il a commencé à dire qu'il voulait qu'on lui rembourse tout de suite. Ensuite, il demandait plus d'argent, bien plus que ce que j'ai emprunté, le double de ce qu'on s'était dit. Je lui ai dit que je pouvais pas et il a commencé à me menacer et à nous menacer. Ce type est fou. J'étais désespéré. Jet et Stipe à la plage. Il nous suit, n'est-ce pas? Tu dois lui donner l'argent, Léo, rapidement. J'ai peur. Je suis terrifiée. J'ai un plan. Mon père parlait toujours d'un coffre où Aiden cachait tout son argent. Où veux-tu en venir? Mon père se plaignait toujours de notre vie difficile pendant qu'Aiden avait un demi-million sous le bras. Je ne le volerai pas, c'est ton oncle! C'est pas un bon gars, Alex. Ne le laisse pas te berner. Il y a bien plus en lui que tu ne peux l'imaginer. Ça ne rend pas ça acceptable! Il ne se souvient même pas du coffre et encore moins de l'argent. Comment tu le sais? Parce que je lui ai posé la question. Il se souvient de rien. Eh bien, il est au courant maintenant. Non, il est sûr, il n'existe pas. Il dit que mon père a dû mentir. Peut-être que ton père a menti. Et s'il disait la vérité? C'est pour ça qu'on est ici, n'est-ce pas? Tu n'es pas là pour arranger les choses avec Aiden, tu es ici pour le voler. Je ne peux pas laisser cet argent pourrir ici. D'accord, tu trouves le coffre-fort. Et après Tu connais même pas le code pour l'ouvrir. Il utilisait toujours le même code à 6 chiffres pour tout. Chaque mot de passe, chaque alarme de sécurité. Il sait pas que je l'ai découvert, et il sait certainement pas que j'ai le code maintenant. J'ai l'impression de ne plus te connaître. Où est la culpabilité ici? Il n'a pas besoin de cet argent. Je fais ça pour te protéger, tout est pour toi. « 500 000 euros. Peut-être plus. Je t'ai toujours promis qu'on aurait une vie meilleure. Je t'avais dit que je te l'offrirais. D'une manière ou d'une autre. C'est
C'est notre chance. Je rembourserai Jay. On aura notre mariage de rêve. Tu as toujours rêvé d'avoir ton chez-toi, d'ouvrir un bar au bord de la mer. On doit juste trouver le coffre. Avant que Jay nous trouve. Mais je ferai en sorte que mon oncle ne sache même pas qu'on le cherche. T'es avec moi? C'est de la folie. Baisse d'un ton. Il sera endormi en un rien de temps. Même un tremblement de terre ne le réveillerait pas. Oh Bonjour, ma chère. Je me suis dit qu'une tisane vous ferait du bien. Je l'ai fait. Léo! Monsieur Rutherford? Police! Police? Ne dis rien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont là pour nous? Ouvrez la porte! Viens vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de mandat. On peut rien y faire. L'appel d'urgence de Sam a été retracé ici. On peut pas rester sans rien faire. Nous n'avons pas le choix. On devrait au moins vérifier le jardin. Non. Et s'ils les gardaient tous les deux enfermés quelque part comme la grange? Tu sais très bien que j'ai raison. Je peux pas avoir ça sur la conscience, et toi? D'accord, très bien. Vas-y. Je prends l'autre côté. Fais attention. Ils sont partis? Je pense, oui. Freya? Sam? J'ai vu quelque chose dans la grange.
Fausse alerte. Terminé. Bien reçu. La zone est sécurisée. Rien à signaler. Non, 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 non. Je répète. Rien à signaler. Non, pitié. Pitié, non. J'arrive à la grange. Le coffre n'est pas là, Léo. Tu peux pas le savoir. Il n'y a littéralement aucun autre endroit où chercher. La cave. Quelle cave? La mère de Robin l'a enfermé dans une cave. De quoi tu parles? Il doit y avoir un espace caché quelque part en bas. C'est là qu'il cache l'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est la seule pièce qu'on n'a pas entièrement fouillée. Et si jamais tu le réveilles? Il se réveillera pas. Fais-moi confiance. Non. Non.
C'est forcément ici. On se rapproche, je le sens. On est sur le point de vivre quelque chose qui va changer nos vies à jamais. On a trop avancé pour revenir en arrière. Écoute, on prend l'argent, on se tire, et on regarde pas en arrière. D'accord ? Il n'y a pas de coffre ici. On continue. C'est rien. On est seul. Lexi! Celui-là, s'il te plaît! Je viens de chercher! Léo, regarde ça. C'est ici. Je te l'ai dit. Je te l'avais dit. C'est notre chance. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas.
Il nous faut 6 chiffres. Il y a forcément une logique. Qu'est-ce qui fait 6 chiffres? Une date? L'anniversaire d'Aiden? Robin. Robin est né en mai le 3. Il avait 11 ans en 1990, donc il est né en 1900... 79. Non, 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 non. Tu as dit qu'il était rempli. Il n'y a rien ici, Léo! Mais ça n'a aucun sens. Comment on va sortir d'ici? Je sais pas. Mais je te promets que je vais nous sortir de là. Lexi! Ça va aller. Ça va aller. Lexi, Lexi, s'il te plaît. Ça va aller, tout va bien. Je suis là, je suis là. Ça va aller. Je suis désolé. Au secours! Aiden! Aidez-moi, s'il vous plaît! Appeler à l'aide d'ici ne sert à rien. Je passais des jours entiers enfermé ici, à hurler à l'aide. Aux yeux de ma mère, une nuit dans cet endroit était une punition convenable pour un garçon qui ment. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu m'as gardé en vie. Tu vas me laisser partir? Ça dépend. De quoi? Si tu continues à dire des mensonges. Quel mensonge? Pourquoi es-tu ici? Je suis venu arranger les choses avec mon oncle. Parfois, me laisser ici n'était pas une punition suffisante. Aidez-moi! Parfois, elle poussait la torture encore plus loin. On ne doit pas mentir, Léo. Pourquoi es-tu ici? Je te l'ai dit! Tu as menti. Pourquoi es-tu vraiment ici? L'argent! L'argent! Je suis venu prendre l'argent d'Aiden! Qui es-tu? Je suis son aveu.
Ce n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je m'appelle Léo, je suis le neveu d'Eden. Tu es un imposteur. Vrai ou faux? Plus de mensonges, Léo. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Son neveu s'appelle Max. Max Rutherford. Je travaillais ici. J'étais le gardien du domaine il y a 6 ans, avant son accident. Un jour, j'ai surpris Eden au téléphone. Il disait qu'il ne faisait pas confiance aux banques et qu'il gardait chaque centime qu'il possédait dans son coffre. À l'époque, ma situation était différente et j'avais pas besoin d'argent. Mais ce qu'il a dit au téléphone ce jour-là est resté en moi. Quand j'ai appris qu'Eden avait perdu la mémoire, je ne travaillais plus ici. Je pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce que ce serait de revenir chez lui en prétendant être son neveu perdu de vue. Celui dont il se plaignait tout le temps depuis des années. Il parlait tellement de Max que devenir lui m'a paru facile. J'avais l'impression de le connaître. J'ai mémorisé plein de petits détails. Les étés qu'ils ont passés ensemble, la colère de Max à son égard, les années sans se parler. Son neveu avait juré de ne jamais revenir à la maison d'Oakwood. C'est là que j'ai eu l'idée de faire croire que ce neveu perdu de vue voulait arranger les choses. Ça m'aurait donné le temps et l'argent dont j'avais besoin. Mais c'était la plus grosse erreur de ma vie. J'ai tout perdu. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je pleurais et suppliais ma mère pour qu'elle me pardonne. Tout comme toi. À chaque larme, elle me frappait de plus en plus fort. Elle me torturait jour et nuit. Moi non plus, je ne ferai preuve d'aucune pitié. Aucun mensonge ne doit rester impuni. Il est temps de faire ce que ta mère n'a pas pu faire. C'est pour Lexi.
Content de te revoir, mon garçon. Content de te revoir.